Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, changeons pas une équipe qui gagne. Si, il faut changer ça. Toujours compliqué un peu, mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Écoute, aujourd'hui, je te retrouve un peu nature peinture, comme on dit. Hein. J'ai pas fait de skincare particulière, je suis pas coiffé. J'ai mon petit thé dans ma jolie tasse Rainbow, n'est-ce pas? Petite gorgée. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo un peu, j'allais dire spéciale, mais en fait non. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je vais te parler de mon poids, de mon poids corporel, mais du coup un peu de mon poids émotionnel aussi, et du parcours que j'ai eu toute ma vie avec ce corps, avec ce physique, avec ce poids qui a varié. J'essaierai de t'incruster des photos si j'en trouve, si j'ai l'énergie de le faire au moment du montage. Comme d'hab, la vidéo n'est pas préparée, n'est pas écrite. J'y ai pensé, j'ai un peu dans ma tête structuré les choses, hein, vite fait, mais j'ai pas fait de script et tout, donc ça va être comme d'hab un peu peut-être décousu. J'essaierai au montage de faire en sorte que ça soit correct. Comme d'hab, si t'es pas abonné, que t'as envie, petit clic, ça fait plaisir, ça aide beaucoup aussi, ça motive, les petits likes, tout ça. Donc merci à toi pour ce soutien. Et Instagram, TikTok stop. TikTok stop, je te ferai peut-être une vidéo dédiée, mais voilà, c'est une plateforme que je peux plus. Donc Instagram, toutes les infos sont en bas. Rentrons dans le vif du sujet. Très bien. Alors, petit, vraiment tout petit. Je pense que j'étais plutôt, j'avais un physique normal. Je mets des guillemets parce que où est la normalité? Voilà, j'avais un physique, on va dire dans la norme. Et à mes 6 ans, là, paf, la maladie me tombe dessus. Je suis diagnostiqué diabétique de type 1. Donc évidemment, là, j'avais pas mal minci. Encore une fois, j'essaierai de t'intégrer des photos. Voilà, là, j'avais minci, parce que généralement, le diabète au diagnostic, on mincit beaucoup pour plein de raisons. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc voilà, à mes 6 ans, 1986, diagnostic diabète de type 1. Les premières années, ça n'a pas beaucoup influencé mon poids, mais j'ai commencé petit à petit à prendre du poids. Et c'est vraiment milieu d'adolescence, je pense à partir de mes 14 ans. Je t'incruste une photo, sachez que je l'ai gardée, et je crois que là, j'avais 14 ans justement sur cette photo, il me semble, où j'en avais déjà 16. Je t'avoue que je ne sais plus trop. Mais entre 14 et 16, je pense que c'est là où j'étais dans mon maximum vraiment. Donc tu le vois à l'image. C'était très difficile. Alors évidemment, les moqueries à l'école, c'était très compliqué. Je te disais que c'était aussi lié au poids émotionnel parce que j'ai eu ce diagnostic de cette maladie que j'ai mis très longtemps à accepter. J'ai grandi dans une famille, je te ferai aussi une vidéo là-dessus, dans une famille où c'était très compliqué, famille issue de l'immigration. Donc à la maison, il y avait une certaine mentalité, une certaine culture, mais à l'extérieur, chez mes amis, je voyais d'autres façons de fonctionner. Donc du coup, dans ma tête, ça clashait, je comprenais pas. Enfin voilà, je te ferai une vidéo aussi là-dessus, je pense. Là, on parle du poids. Mais donc voilà, tout ce côté émotionnel, tout ce côté, émotionnel, il n'y a pas d'autre mot, a aussi joué sur le fait que j'ai pris du poids, en plus du diabète de type 1, de l'insuline qui peut, surtout les insulines de l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, contribuer au fait que j'ai pris du poids. Bref, je suis arrivé à ce maximum-là, à cet âge-là, entre, on va dire, 15 ans pour couper la poire en deux, où là, j'étais vraiment très gros avec les moqueries, comme je disais. En plus, c'est l'âge où tu commences à t'ouvrir à la sexualité. En plus de ça, moi, je comprends, j'ai mis un mot sur le fait que j'étais homo. Donc, non seulement je suis gros, obèse, en plus, je m'intéresse aux garçons. Il y avait vraiment plein de choses compliquées. Donc voilà, c'était pas facile à ce moment-là. J'arrive vers justement ces 16, 17, 18 ans, là, vraiment après où j'étais sur ce max, où vraiment je vois sur la balance que je pèse
100 kilos. Vraiment, là, j'ai vu ce dépassement du poids avec les 3 chiffres. Et là, ça m'a électrochoc. Vraiment électrochoc en mode non, là, c'est pas possible, ça va pas le faire, c'est pas OK. Donc là, je me suis mis à faire un espèce de régime. Je remets des guillemets parce que c'était un truc totalement déstructuré, pas équilibré, un truc à ma sauce. Et en fait, mais vraiment, t'essaies à un trouble du comportement alimentaire puissance 1000. Maintenant, je m'en rends compte. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte du tout. Mais je me suis mis à me nourrir exclusivement de sandwichs au thon de la boulangerie Pouli. Je crois que ça existe toujours, ces boulangeries. Ils font plus ces fameux sandwichs au thon, qui étaient très bons au demeurant. Mais vraiment, je me nourrissais que de ça. Mais genre, j'en mangeais 3, 4 par jour. Je ne sais pas exactement combien j'en mangeais, mais enfin bref, c'était vraiment des... Je pose la tasse pour te montrer. C'était vraiment des baguettes un peu longues comme ça, en fait. Donc, je me nourrissais que de ça. Et ça a fonctionné. Je me suis mis à perdre du poids. Autre chose aussi qui est rentrée en compte, c'est que le diabète se déséquilibrait de plus en plus. Je faisais quasi plus d'insuline. En gros, pour t'expliquer, il y a une insuline rapide et une insuline lente. Enfin, sauf que maintenant, j'ai le système là avec la pompe et là, il n'y a que de... Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, je prenais plus mon traitement comme il faut. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait du coup maigrir. Ton corps souffre, clairement. J'en ai subi les conséquences des années après. Je les subis encore aujourd'hui. Mais tu perds du poids. Voilà. Donc, entre ce régime chelou plus le fait de plus suivre mon traitement comme il faut, là, j'ai commencé à perdre du poids en arrivant sur les 18-19 ans. Là, on voyait déjà une différence physiquement. Encore une fois, j'essaye de t'incruster des photos par-ci, par-là, si je les retrouve et que j'ai l'énergie de le faire au montage. Mais évidemment, je perdais du poids, mais pas correctement. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire, en fait, en vrai aussi, en plus de la masse grasse. Voilà, bref, voilà, j'ai perdu du poids. Moi, j'étais tout content. Contentex, super, c'est cool, je perds du poids, ça marche. En plus, je m'étais mis à fumer du cannabis, enfin de la cigarette. Ça, j'ai commencé à fumer la cigarette, j'avais je pense 17 ans. Et je fume plus de cigarettes aujourd'hui. Et le cannabis, j'avais commencé, j'avais 18 ans. Là, je fume encore du cannabis, mais c'est du CBD. C'est pas le cannabis que je fumais à l'époque, qui est hyper chargé en THC, donc la substance qui te met dans un état second. Et je pense que ça jouait aussi peut-être dans le fait de perdre du poids. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et là, je suis tombé dans un autre trouble du comportement alimentaire, parce que du coup, je m'étais remis à manger normalement. Autrement dit, je me nourrissais d'autres choses que juste des sandwichs au thon. Mais j'avais ce côté de mince, je mange, donc ça veut dire que je vais peut-être reprendre du poids et je vais peut-être redevenir gros comme avant. Je pense que je mettrai au début de la vidéo trigger warning TCA, parce que du coup, là, ce qui se passait, c'est qu'après manger, je me faisais vomir. J'avais même pas besoin de mettre les doigts ou quoi, hein. Vraiment j'arrivais avec le mental et la pression, enfin je sais pas. Donc je mangeais, je me faisais vomir parce que j'avais peur de reprendre du poids. Et ouais, franchement c'est pas sain. Je pense que ça m'a abîmé les dents, forcément. Je pense au niveau gastrique aussi, ça doit faire des choses. Et puis là-dedans, clairement ça allait pas, tu vois, pour que j'en sois à ce niveau-là. Mais j'étais contentex, je reprenais pas du poids. J'ai quand même réussi à arrêter ce comportement, donc je m'étais quand même remis à manger plus ou moins normalement. Et je reprenais pas de poids parce que aussi j'étais jeune, parce que aussi, comme je te disais, je faisais pas attention à mon traitement à l'insuline, je prenais pas les doses qu'il fallait, donc mon corps pouvait pas assimiler ce que je lui donnais comme nourriture. Donc oui, alors je prenais pas du poids, mais comme je te disais, je perdais du muscle, niveau santé c'était pas top, mais étant jeune, commencer, on a 20 ans, tout va bien, on va jamais mourir et tout va bien. Bref, voilà, dans une époque de ma vie où là j'étais descendu en poids très bas, je crois que j'étais descendu aux alentours des 55 kg, 57 kg, donc j'étais quand même monté à plus de 100 pour redescendre, tu vois, de moitié. J'étais squelettique, j'essaierai de t'en mettre des photos, mais moi je me trouvais super bien, alors qu'en fait j'étais clairement squelettique, on voyait que mon corps respirait pas la santé, quoi. Et du coup, je suis resté plusieurs années un peu dans ce mode de fonctionnement comme ça, jusqu'au jour où le diabète m'a rattrapé. C'était alors 2010, donc je resitue les dates, donc je suis né en 80, donc en 2000 pile j'avais 20 ans.
Là, ce que je te parle à cette époque-là, où j'étais vraiment à 50 kilos et je montrais, enfin 55 kilos et quelques, très mince et tout, voire maigre, disons les choses, j'avais la vingtaine, j'avais autour des 20 ans, donc on était autour de 2000. En 2010, je décide, j'avais déjà fait un essai pour arrêter le cannabis THC plus tôt, mais là, je décide de refaire un essai et j'arrête de fumer à ce moment-là. J'ai eu une petite rechute plus tard, mais c'était vraiment très très court. Et c'est vrai que depuis, je fume du CBD, qui est un cannabis qui n'a pas d'effet psychoactif, qui a d'autres effets. J'ai fait un short d'ailleurs, et sur Insta, j'ai fait un petit post là-dessus. Bref, 2010, du coup, j'arrête de fumer du cannabis. Je fumais encore la cigarette à ce moment-là. Et je décide de reprendre mes études. Sauf que 2011, paf, là, le diabète me tombe dessus. Je me tape une grosse complication au niveau du pied, c'était compliqué, hospitalisation, plate, enfin c'était vraiment très compliqué. Et ça m'a obligé du coup à prendre en main le diabète cette fois-ci, à reprendre mon traitement comme il faut. Et du coup, forcément, les années passant, j'ai repris un peu de poids, mais je suis arrivé à un poids qui me convenait. J'étais monté, je crois, à 70, 75 kilos. Je me plaisais pas trop mal à ce moment-là. J'étais plus dans cette maigreur extrême. J'ai pas repris. Je suis pas redevenu en surpoids. Je suis pas redevenu obèse. Donc j'ai eu comme ça quelques années de grâce, on va dire. J'ai aussi entre deux arrêté la cigarette. J'ai fini mes études au niveau du gymnase. En Suisse, on appelle ça le gymnase. En France, c'est quoi? C'est l'équivalent du bac. Je l'ai fait en cours pour adultes, en cours du soir. J'avais commencé l'université pour des raisons de santé et finalement parce que ça me convenait pas non plus. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas poursuivi les études à l'université. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, voilà, j'ai eu quelques années comme ça. Voilà. Aussi la notion de sport. J'ai jamais été une personne de très sportif. J'aime du coup maintenant en faire surtout tout ce qui est un peu le HIIT, cross-training, les choses un peu comme ça où tu as de la force mais aussi du cardio. Ce genre de truc j'aime bien. J'en fais, j'ai arrêté, j'en fais, j'ai arrêté. Je n'arrive pas à être très constant là-dedans. Bref voilà, toute cette période j'ai essayé un peu de faire un peu de sport en plus pour essayer de reprendre en fait la masse musculaire aussi que j'avais perdue parce que je t'ai dit avec ces régimes totalement déstructurés, j'ai perdu beaucoup. Les années passent, j'arrive gentiment à la quarantaine et là il y a eu quelque chose qui s'est appelé le Covid qui est arrivé par là. Et au final, je sais que ça va être difficile à entendre pour certains, mais ça a été quelque chose de plutôt positif pour moi, dans le sens où j'ai déménagé, je me suis retrouvé dans l'appart où je suis maintenant. Je m'étais séparé de mon ex-copain, donc pas Quentin avec qui je suis maintenant. Et du coup, je me suis retrouvé un peu seul ex. À l'époque, j'aurais dit seul parce que je n'avais pas encore eu cette conscience de la non-binarité. Bref, je me suis retrouvé du coup seul à cette époque-là. On était beaucoup enfermés à la maison, bien qu'en Suisse, on n'a pas eu vraiment ce confinement, on était réellement fermés, on pouvait toujours sortir. Mais moi, ça me convenait bien, de juste aller faire les courses, d'être à la maison. L'autoroute à côté, du coup, ça circulait pas, donc c'était plutôt calme, j'avais accès à ma grande terrasse, donc c'était... Au final, je l'ai pas trop mal, plutôt bien vécu. Et à cette période-là, j'ai réussi à me mettre vraiment avec une certaine constance au sport. J'avais une alimentation équilibrée. À cette époque-là, elle était également végane, mais c'est pas le vegan le plus important, c'était plutôt le côté mais équilibré, fait maison, avec des aliments le moins transformés possible, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, de céréales complètes, de graines, tout ça. Et je faisais aussi du coup du sport, je m'étais vraiment mis à faire du sport, pas quotidiennement, mais tout le temps, vraiment un jour sur deux, je faisais un jour du renforcement pur avec les haltères, un jour de repos et un jour du cross-training, un peu genre comme du crossfit. Donc vraiment j'ai alterné ça et ça a vraiment bien marché. Je prenais de la masse musculaire, quelque chose qui me sert d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai réussi aussi à m'affiner la silhouette et tout, c'était vraiment bien, je me sentais bien, je me sentais en forme. Mais c'est là, du coup, ça c'était 2000, ça a commencé cette histoire de Covid. Et début 2000, et du coup fin 2000, octobre 2000, j'ai rencontré
Quentin, avec qui je suis encore aujourd'hui. Et petit à petit, les choses se sont réouvertes, les restaurants, les bars. Du coup, je me suis mis avec lui à sortir, à boire beaucoup plus d'alcool qu'à mon habitude. Et moi, l'alcool, et heureusement aujourd'hui, je suis revenu à cette consommation-là. C'est genre Nouvel An, Noël, anniversaire, un peu quelques cocktails l'été. C'est très, très sporadique. Et là, vraiment, je buvais de l'alcool quasiment tous les week-ends. Et l'alcool, c'est très, très, très calorique. Plus, l'été, il y a eu les grillades qui sont arrivées, les restos. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de restos habituellement. Quentin, c'est quelque chose qui lui fait plaisir, qu'il aime bien. Donc, du coup, je l'accompagnais. Ça lui faisait plaisir aussi de m'inviter. Parce qu'il y a aussi le côté financier, évidemment. Surtout en Suisse, ça coûte cher. Donc voilà, il y avait ça. Donc, je me mettais à manger beaucoup moins équilibré, à boire de l'alcool, beaucoup plus que ce que je bois maintenant et ce que je bois d'habitude. Tout ce qui était méditation, tout ce qui était gestion du stress et tout ça, de mes troubles anxieux, ça a un peu disparu. Je te ferai une vidéo, mais sur la chaîne Sofiane and His Vibes, sur un peu ce parcours avec la spiritualité et pourquoi j'ai un peu perdu la foi, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est cette période-là où vraiment il y a tout qui s'est déconstruit. J'ai voulu m'inscrire en salle de sport. Je l'ai fait d'ailleurs, je me suis inscrit en salle de sport. Le problème, c'est que très vite, j'ai remarqué qu'il y avait certains créneaux horaires où j'aimais pas aller parce qu'il y avait un certain public qui me mettait, une certaine clientèle qui, moi, me mettait mal à l'aise. Alors oui, ils ont une section, mais c'est une section privée, mais c'est une section privée pour les femmes. Ils entendent femmes cisgenres ou peut-être femmes trans, mais avec un bon passing féminin, du coup. Et moi, en tant que, à l'époque, mec et maintenant personne non binaire, j'avais pas ma place dans cette section privée, donc j'étais dans la salle commune, on va dire. Et voilà, ce public-là me mettait très mal à l'aise, je me sentais pas à l'aise d'être en leur compagnie. Il y avait certains horaires dans la journée où ces personnes-là n'étaient pas là, donc j'essayais d'aller à ces horaires-là. Mais voilà, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi d'y aller. En plus, comme je te le dis assez souvent, des fois je suis très fatigué avec les neuropathies, donc complications liées au diabète, les polyneuropathies. Des fois je suis très fatigué, donc pour moi c'était clairement un effort que de me dire je prépare mon sac, je me déplace à la salle pour faire ma séance et ensuite je rentre à la maison. Et au lieu de me dire, ce que j'aurais pu me dire, c'est pas grave, je vais pas à la salle, je fais à la maison. Mais non, j'insistais, j'ai dit non, j'y vais pas aujourd'hui, j'irai demain. Mais forcément demain j'y allais pas. Donc, déséquilibre de l'alimentation, parce que grillade, tout ça, resto, c'est plutôt gras, c'est plutôt pas équilibré comme alimentation, plus consommation excessive d'alcool. Pour moi, oui, c'est excessif. Pour d'autres personnes, apparemment, c'est une consommation normale. Moi, je trouve que c'est excessif de boire systématiquement tous les week-ends, même les jeudis, vendredis, le fameux jeudi soir et tout ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, c'est un énorme apport en calories. Plus d'activité physique, parce que comme je te dis, j'allais très rarement à la salle, parce que pour toutes ces raisons qui faisaient que j'étais pas à l'aise d'y aller, ou j'avais pas l'énergie d'y aller, et je faisais pas à la maison. Donc petit à petit, prise du poids. Je voyais à mes vêtements que je devais racheter une taille en dessus, puis une taille en dessus, puis sur la balance, je voyais que le poids il montait. Et là, j'étais vraiment au début, dans cette période où il y a eu le Covid, que j'étais à la maison, que je mangeais bien, que je faisais mon sport à la maison régulièrement, vraiment avec systématique, comment non. En anglais, c'est consistent, avec régularité. On trouve plus les mots en français. Moi, je faisais mon sport avec régularité. J'étais autour des 75 kilos. Je crois que j'étais presque monté à 80 kilos, mais en bon poids. C'est la masse musculaire que j'avais prise, parce que je voyais que la silhouette, elle, s'affinait. Donc, c'était vraiment une bonne période. Et puis là, je commençais à reprendre du poids. 80, 85, 90, 95. Et là, aujourd'hui, je suis à 96 kilos. Heureusement, maintenant, ça se stabilise. Mais voilà, donc tu me vois. Tu vois dans les vidéos à quoi je ressemble aujourd'hui. C'est arrivé même que je fasse des vidéos, des shorts, des reels sur Instagram où je suis torse nu. Donc, tu vois bien ma silhouette, tu vois bien comment je suis en surpoids. Et psychologiquement, c'est très difficile à vivre. Parce que voilà, je veux pas. En plus, comme j'ai pris du poids, j'ai dû augmenter mes doses d'insuline. Et l'insuline peut avoir ce côté un peu vicieux où si tu as une mauvaise alimentation derrière,
bah, ça te fait stocker encore plus de gras. Heureusement, comme j'ai dit, le poids s'est stabilisé autour des 96 kg, donc c'est plutôt une bonne chose. Heureusement que j'avais pris cette masse musculaire aussi durant cette année 2020-2021, ces années 2020-2021 à la maison, je faisais du sport à la maison et que bah, du coup j'ai heureusement cette masse qui est restée encore là et qui m'aide à soutenir ce poids en plus que j'ai. Donc voilà, c'est quand même des choses positives. Mais tout ça pour dire que voilà, ça s'est dégradé. Je suis arrivé à un stade où là, je suis plus OK avec la situation. Ah oui, puis du coup, bah, la gestion aussi du stress, comme je te disais, où j'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté de faire mes routines du matin, mes routines du soir. Et encore une fois, maintenant qu'on vit à deux, c'est compliqué aussi de se trouver des espaces. Surtout que bah, moi, avec, je pense, l'hypersensibilité, la sensibilité beaucoup au bruit et aux odeurs, c'est compliqué pour moi, par exemple, de méditer, bah, s'il est à côté, puis juste qu'il soit à côté, en fait, c'est même pas qu'il fait plus de bruit que ça, mais j'ai vraiment besoin de cette bulle, de cet espace seul pour pouvoir le faire, en tout cas aujourd'hui, de manière optimale. Donc tout ça est compliqué et voilà. Donc je suis arrivé à un stade où je dis stop. J'en discutais avec ma physiothérapeute Maëlle. Coucou à toi si tu passes par là. Où j'étais là, où je lui disais, mais justement, je me suis dit, Sofiane, ta gueule, arrête de te plaindre et bouge ton cul pour faire les choses qu'il faut. J'ai les connaissances. Je sais comment manger correctement. Je sais qu'il faut faire de l'activité physique, donc mets-le en place. Je sais qu'il faut gérer le stress, l'anxiété, tout ça. Il y a les outils, il y a la méditation, il y a la respiration, il y a la sophrologie. Il y a des plantes aussi qui aident, il y a plein de choses. J'ai les outils, je les connais, la théorie, je la connais. Donc maintenant, mets ça en place pour retrouver une hygiène de vie, pour retrouver un corps qui te plaît, retrouver de l'énergie aussi. Parce que bah oui, forcément, quand tu as ce poids, tu as moins envie de bouger, tu es plus lourd. Donc voilà, le programme maintenant, c'est quoi? Et d'ailleurs, bah, tu vas m'accompagner parce que j'ai envie de partager ça avec toi. Partager les réussites, partager les échecs aussi, même que les échecs, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. C'est pas facile à l'intégrer, mais c'est une réalité. Donc tu vas m'accompagner là-dedans. Et si ça peut te motiver, si tu es un peu dans la même situation que moi et que ça peut te motiver à toi aussi, bah, te reprendre en main, ça a toujours un peu une connotation, un peu, voilà, sur ce terme-là, mais c'est vraiment une réalité, quoi. Se remotiver à mettre en place des choses positives pour soi. Bah, c'est cool. Et le programme, du coup, c'est quoi? Bah, c'est l'alimentation. J'ai déjà pas mal. Alors, déjà, l'alcool, je consomme plus, comme je te disais avant. Ça fait déjà, en tout cas, une bonne année que je reconsomme de temps en temps parce que ça me fait plaisir de boire un mojito parce que j'adore les mojitos. Ou ça me fait plaisir de temps en temps de boire un verre de vin lors d'un repas. Mais quand je dis un verre de vin, c'est un verre de vin. Donc voilà, il y a plein. Ça déjà, c'est un point que j'ai réussi à recadrer. L'alimentation, je la recadre quand même de plus en plus, même si c'est encore difficile des fois. Par exemple, aujourd'hui, je voulais à la base, je me suis dit, tourne pas cette vidéo, va t'acheter un dessert, un goûter, un gâteau, quelque chose comme ça, et puis fais-toi plaisir. Puis finalement, je me suis dit, non. Fais-toi un petit thé, tu vois, je me suis fait un petit thé, un truc un peu gourmand, j'ai un thé, je crois que c'est un peu aux amandes, il est très très bon avec un peu de lait, puis je me suis pris une barre muesli céréales avec un petit peu de chocolat. C'est peut-être pas parfait comme goûter, mais au final c'est quand même mieux que d'être allé m'acheter un gâteau, voire deux, parce que je me connais, j'aurais peut-être craqué, et encore une fois, c'est manger ses émotions. C'est parce que bah, il fait moche, enfin, il fait froid, il fait gris, il a neigé ce matin un petit peu. Donc voilà, ça joue sur le moral. J'ai pas forcément le super moral, donc c'est un peu des tampons émotionnels de bouffer ses émotions. Donc là, je me suis dit non. Voilà, donc déjà ça c'est un point, l'alimentation. Donc j'ai l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, vraiment de reprendre. Et là, je suis content de ton texte parce que ça fait 3 jours que j'ai réussi, 2 jours de suite que j'arrive à reprendre l'activité à faire, reprendre ça. Il y a les vidéos sur YouTube, tu peux trouver plein de cours pour faire. Il y a plus de pubs qu'il y en avait en 2020 et 2021. Maintenant, ils poussent un peu pour nous faire acheter l'abonnement premium, donc ils abusent des pubs.
c'est comme ça, ma foi, voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est hélas le monde dans lequel on vit. Donc voilà, le sport, reprendre régulièrement, vraiment essayer de reprendre comme, enfin non, pas essayer, reprendre comme je faisais à l'époque, d'alterner du renforcement pur avec du truc plus HIIT, plus cross-training, ou rester que sur du cross-training, parce qu'au final, tu as quand même des programmes bien complets de 30-45 minutes, avec les haltères, avec des mouvements où ça te fait monter en cardio et ça te fait aussi travailler le côté renforcement musculaire, donc c'est une bonne chose. Donc il y aura vraiment ça que je suis en train de mettre en place, et d'ailleurs je vais me motiver tout à l'heure après avoir fini cette vidéo, et puis je vais peut-être en tourner une autre, je sais pas, faut voir au niveau de l'heure, du temps, mais donc pour l'autre chaîne hein, que je te disais sur le sujet de la méditation, de la spiritualité, donc ça, et du coup justement méditation, spiritualité, aussi reprendre des activités, méditation, respiration, ce genre de choses, et me reconnecter à ce côté aussi spirituel qui me permettait beaucoup de gérer le stress, qui me permettait beaucoup d'être bien, tout simplement. Donc voilà, c'est plein d'éléments comme ça, et le fait de mettre ça en place va aussi faire que le diabète sera moins demandeur d'insuline, parce que forcément, si je fais du sport, que je gagne en masse musculaire, ça va plus consommer, plus brûler de sucre, si on peut dire, du glucose, on est d'accord, mais pour simplifier, j'utilise le mot sucre. Et du coup, j'aurai moins besoin d'insuline, et donc il y aura moins d'hormones de stockage aussi. Donc c'est un peu tout ce cercle vicieux qui s'est mis en place sur ces 2-3 dernières années, de le briser, de le tourner en cercle vertueux, où les éléments vont se mettre en place pour aller vers un mieux. Donc voilà, je te propose de m'accompagner là-dedans. Je sais pas, alors je vais pas faire que des vidéos en mode fitness, machin, parce que le but, c'est pas que la chaîne devienne une chaîne de fitness. Quoique, si l'univers veut que ça soit le destin qu'a ma chaîne, ça sera le cas. Mais c'est pas mon but là, en tout cas. Mon but là, c'est de partager ça, soit intégrer à des vlogs, ou du coup, les jours où je ferai le sport, tu m'accompagneras dans ces séances à la maison, parce que je suis quand même plus à l'aise de faire ça à la maison, en tout cas pour l'instant. Peut-être des vidéos d'une journée dans mon assiette, les fameuses vidéos où du coup je te montrerai ce que je mange de manière plus ou moins équilibrée. Voilà, je sais pas, ou alors faire vraiment des vidéos un peu de faisant le point et voyons où j'en suis. Là en tout cas dans cette vidéo aujourd'hui, je t'ai montré des photos un peu du parcours et comment je suis aujourd'hui. Je pense que je ferai dans une vidéo, là il faudra que Quentin m'aide, un truc un peu mensuration pour vraiment mesurer, genre tour de taille, tour de bras, tout ça, parce que ça permet aussi de voir l'évolution. Et voilà, du coup tu vas m'accompagner là-dedans, en tout cas j'ai envie de partager ça avec toi. Parce que je le fais pour moi en premier lieu, je le fais vraiment pour moi, parce que peut-être ça me motive un petit peu aussi, et ouais, ça me motive un petit peu, je pense, c'est la raison principale, et ça me booste aussi, met un petit coup de pied au cul à me dire à faire les choses, et je le fais aussi, parce que comme je disais, ça peut peut-être aider, ça peut peut-être amener le déclic à des personnes qui sont dans la même situation que moi, enfin la même, qui sont dans une situation de surpoids, et qui le vivent mal, de peut-être se trouver une petite motivation, et voilà. Donc n'hésite pas en tout cas dans les commentaires à me dire si ça te parle, à me dire si tu es dans cette situation toi aussi, à me dire si du coup ça donne envie de m'accompagner dans ce chemin, n'hésite pas. Si tu es sur Instagram, n'hésite pas à m'y rejoindre et écris-moi en DM. Peut-être aussi qu'on pourrait mettre en place des lives, j'en sais rien. Fais-moi des propositions, je suis vraiment ouverte aux propositions. Voilà, donc on va faire ça comme ça. S'il y a moyen de faire des lives, des choses pour se motiver, pour s'accompagner là-dedans, c'est cool. Je vais arrêter là, je commence à bafouiller, je commence à tourner en rond. En tout cas, comme je t'ai dit, là sur cette chaîne, ça va être vraiment une vidéo par semaine maintenant, puisque 2, c'est un rythme que j'arrivais plus à tenir, ça devenait trop compliqué, trop de pression. Et je ferai des vidéos sur l'autre chaîne, je pense pas toutes les semaines. Voilà, je me respecte, je m'écoute, je tombe pas dans le piège et dans la pression des réseaux et des algorithmes où ils nous obligent à produire pour avoir de la visibilité. J'ai pas envie, j'ai pas l'énergie de tomber là-dedans. Donc je compte sur toi justement pour compenser ça. En mettant un like sur la vidéo, en mettant un petit commentaire, en la partageant. Et si tu n'es pas abonné, que tu passes par là et que
tout cet univers te parle, bah, n'hésite pas à t'abonner et à venir jeter un coup d'œil aussi à mes autres comptes sur Insta. Si tu fouilles un peu, tu vas les trouver. Et à je te mettrai là les comptes photos, les comptes spiritualité et à ma chaîne aussi, du coup, spiritualité. Bref, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et je te dis j'espère. Je pense ouais que la semaine prochaine il y aura une vidéo et ce sera peut-être, si j'ai la motive de le faire, un vlog à Lyon avec Nouchine. Oui, parce que je vais à Lyon chez Nouchine. Ça va me faire du bien un peu ces vacances. Et du coup, peut-être que je filmerai un peu, que je ferai un vlog là-bas. Ce sera peut-être ça la vidéo de la semaine prochaine. Ou autrement, il n'y aura pas de vidéo si j'ai envie de profiter de ce temps-là là-bas. Je sais pas. Bref, gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.